Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je change un peu de look, ne vous inquiétez pas. J'ai pas fait une opération des yeux ou quoi, j'ai juste mis des lentilles. Et désolée s'il n'y a pas beaucoup de lumière, il fait pas très beau aujourd'hui. Voilà. Malheureusement, quand il pleut, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Je sais pas si j'arriverai à rajouter peut-être un peu de lumière avec le logiciel YouCut. Je vais essayer pour voir. Donc voilà. Juste pour parler un peu de tout et de rien, vite fait, parce que voilà, j'ai vu deux trois petits trucs qui m'ont donné envie de parler, mais c'est vrai que c'est pas une vidéo très importante, voilà. Donc c'est une vidéo rapide pour mes fidèles abonnés entre guillemets. Voilà. Il n'y a rien de très important. D'ailleurs, je sais pas encore vraiment comment je vais renommer cette vidéo, mais voilà. Et peut-être aussi que je ferai bientôt une vidéo cheveux encore. Enfin, une vidéo coiffure entre guillemets que je mettrai dans ma section communauté. Bon, après c'est clair que je fais ça juste comme ça pour le fun, j'attends pas forcément. En gros, je me dis si ça marche tant mieux, si ça marche pas c'est pas grave, parce que c'était quelque chose que j'aurais aimé faire depuis très longtemps, mais à l'époque, à chaque fois je redis, c'est vrai qu'à l'époque où j'étais arrivée, genre 2014-2015, j'avais pas forcément tout le matériel et le temps nécessaire pour faire ce genre de vidéo. Ou sinon, des fois, je le faisais, mais avec des vieilles webcams, tout ça et tout. Et là, maintenant que je sais un peu plus comment faire, bah, voilà, genre, j'ai plus la même motivation qu'avant, vous voyez. Genre, en plus, on est trop maintenant sur YouTube, on est un peu trop, donc. Ah oui, un autre truc aussi. C'est vrai que je suis un peu Weavaholic, si on peut dire ça comme ça. Genre, j'ai une sorte d'addiction au niveau des... Avant, j'étais pas comme ça, je dois l'avouer. J'ai craqué depuis 4-5 ans, on va dire. Parce que à l'époque où je pouvais pas trop me le permettre, je faisais des chignons. Ou sinon, ouais, je faisais beaucoup de chignons, ou sinon je mettais des postiches, des tresses. Ouais, pendant longtemps j'ai fait des tresses et tout. D'ailleurs là je vais bientôt en faire et tout. Voilà, en plus je sais me tresser, je sais me coiffer toute seule et tout. Mais c'est vrai que j'ai une petite addiction pour tout ce qui est extension et tissage semi-naturel, on va dire. Et surtout des textures yaki. Je dois vous avouer que j'aime trop la texture yaki comme ça, qui ressemble à un silk press. Donc c'est une texture qui ressemble un peu à un lissage en fait, on va dire. C'est un peu comme si... Enfin j'aime bien les textures comme ça, qui donnent l'impression d'avoir des cheveux afro-lisses, on va dire. Genre qui fait pas trop lisse comme les cheveux de type asiatique, mais qui fait pas non plus trop texturisé comme des kanekalon quoi. J'aime bien la texture yaki. Et j'aime bien prendre une couleur marron, noir comme ça. Donc derrière, mon nom aussi, ça ressort plutôt bien. C'est mi-long, c'est jusqu'à là. Et voilà. J'aime bien, je dois avouer que j'aime bien ça. Et je m'arrange aussi pour trouver des mèches pas trop chères, entre guillemets. Et je dois avouer que j'aime bien aussi quand c'est bien... Quand ça matche bien avec les cheveux en fait. Ça me perturbe en fait quand il y a un cheveu. Genre je déteste filmer une vidéo en ayant une mèche qui part comme ça de travers pendant au moins 2-3 minutes et tout. Donc je dois avouer que j'aime trop les remettre comme ça. Bon là ça y est, normalement je devrais plus les toucher. Et je dois avouer aussi que je suis trop contente parce que pour ceux qui le savent, je suis texassée depuis 5 ans maintenant. Genre j'ai été naturelle pendant 2 ans. Et vraiment, je me suis privée de tout, d'extension, de tout sauf les tresses. Mais pendant 2 ans, j'ai tenu entre 2013 et 2015, il me semble. Et j'étais vraiment 4B, 4C, petite afro, bantu north south, afro étiré, afro shrinké, j'ai fait plein de trucs. J'ai même fait une coloration un peu rousse comme ça. Et ouais, j'aimais bien. Mais j'aimais pas le côté tu te casses la tête à faire une longue coiffure et après au bout d'1 heure, soit ça rétrécit, soit ça part comme ça. Ça commençait à me fatiguer.
Et c'est vrai que je venais de découvrir plein de coiffures, genre crochet, plein de coiffures auxquelles on n'avait pas forcément accès. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des filles 4B, 4C qui avaient réussi à avoir une bonne texture, un bon volume et tout, avec des frisants un peu plus soft. Voilà, assouplissant entre guillemets. Et c'est ce que je fais depuis 5 ans. Et je dois vous avouer que ça marche un peu parce que au milieu là, genre j'avais ça de ce côté. Donc du coup de ce côté c'est comme ça. Mais de ce côté avant, genre avant de ce côté, je pouvais. C'était quoi? C'était vers là. Donc là quand même, limite j'ai doublé la longueur en fait. Voilà, j'ai pas envie de rencourager d'autres filles à redéfriser ou quoi, mais c'est juste que je suis obligée de constater que malheureusement, pour certaines, ça marche, le texte là, c'est tout, donc voilà. Mais je sais qu'il y a certaines filles aussi qui sont heureuses avec leurs cheveux naturels et qui sont bien comme ça. Et même moi aussi, je me suis fait la promesse, voilà, c'est comme pour le voile et tout, je me suis fait la promesse que si un jour, voilà, surtout après avoir eu des enfants et tout, si Dieu le veut, si j'estime que je ressens plus le besoin d'avoir cet effet un peu plus lisse et tout, et que je me sens de redémêler tous les 2-3 soirs mes cheveux naturels à l'huile de nigel ou d'avocat et tout, je le ferai, mais là pour l'instant j'ai pas trop envie, donc voilà. Je vois trop d'avantages à être texnacée, parce que c'est ni trop lisse, ni trop crépus, ni trop... Enfin voilà quoi, pour l'instant je vois trop d'avantages dans ça. Et il y a plein de filles que je peux vous mettre en bas, enfin des liens, de filles qui m'ont fait réfléchir par rapport à ça. Sun Okimi, il y a Sun Okimi, Itmayama, tout ça. Des filles en gros nigériennes et camerounaises, hein, vraiment des filles 100% afro qui m'ont fait comprendre que vraiment, ben, voilà, que pour certaines personnes, c'est mieux de texnasser, d'avoir une certaine longueur et après de big shopper quoi. Parce que moi, ce qui me saoulait, c'était... Enfin, pardon, je vais bientôt m'arrêter, mais ce qui commençait à me fatiguer, c'était le fait de voir que j'avais beau utiliser plein de produits, faire plein de choses, je restais à ça. Genre, mes cheveux, ils stagnaient, en fait. Pardon, après, ils ont toujours été mi-longs, ils ont toujours été comme ça, mais ça stagnait. Et au bout d'un moment, ça m'a fatiguée. Je me suis dit, voilà, quoi. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller en termes de longueur et tout, donc voilà. Et il y en a qui ont remarqué que que la longueur que tu as, c'est la longueur que tu avais quand tu étais défrisée, et que souvent celles qui avaient des longs cheveux défrisés, elles ont de longs cheveux naturels, et celles qui avaient des cheveux défrisés courts, elles ont des cheveux naturels courts. Voilà, donc je dis ça, je dis rien. Peut-être ça fera réfléchir certaines personnes. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Tant que tu es heureuse et que tu prends soin des choses comme il faut, tant mieux. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà. Je reviens. Voilà. Donc juste j'ai remis un peu la lumière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, parler un peu de tout et de rien. Donc je voulais parler un peu de koh Lanta. Je vais pas forcément parler de la CAN. Je trouve que finalement ça s'est bien terminé et tout. Ouais, je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était la Côte d'Ivoire qui allait gagner. Et ouais, c'est vrai. Moi j'ai hésité entre Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, mais finalement j'étais pas trop étonnée du résultat non plus. Donc voilà. Et ouais, non, j'ai rien à dire de spécial là, par rapport à la CAN. À part que, ouais, non, que c'était très intéressant. Et que ça aurait pu être encore mieux, je pense, s'il n'y aurait pas eu certains conflits. Mais bon, c'est la vie, hein, rien n'est parfait, donc il faut faire avec et tout. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, donc je voulais parler de koh Lanta. Et vite fait, peut-être juste de koh Lanta. Et surtout d'un live que j'ai écouté de ma tété avec Baltig encore, qui est revenu. Mais cette fois-ci, au lieu de taper sur les femmes noires, genre maintenant il tape plus sur les femmes noires, maintenant il tape sur les hommes noirs. En gros, vous êtes même pas foutu de marier les femmes, vous pensez qu'à les baiser, vous voulez juste profiter d'elles, vous êtes bon à rien, nanana, alors que lui-même, il me semble que c'est un Camerounais. Ah bon, moi j'ai rien contre les Camerounais, voilà.
Mais malheureusement, la plupart des gens, en gros, qui ont l'air de vouloir taper sur les autres noirs et tout, souvent c'est des Camerounais, je sais pas pourquoi. Bon, il n'y a pas que eux, mais c'est juste un truc que j'ai constaté. Parce que, voilà, je sais pas, je sais même pas si je vais citer des gens, mais enfin, je pense que c'est pas la peine, mais bon. Bref, ouais, il me semble que je sais plus s'il est Camerounais ou Gabonais, mais il a un accent très prononcé. Au début, je croyais qu'il était ivoirien, mais non, apparemment, il est Camerounais ou Gabonais, un truc comme ça. Et je crois que je vais vous mettre les passages juste après, comme ça, voilà, vous pourrez le voir. J'ai rien contre lui, je le déteste pas. D'ailleurs, il m'a rajouté sur TikTok. Mais donc en gros, limite, je suis un peu en mode espion là. J'écoute un peu ce qu'il dit par curiosité. Je le déteste pas, mais c'est juste qu'il est spécial. C'est vraiment quelqu'un de spécial. C'est vraiment. Oui. Sorry, sorry. Donc je continue. Donc je vais d'abord parler de koh vite fait parce que c'est rapide. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur koh. Et après, je vais reparler des lives de Matete parce que là, j'ai plus de choses à dire et tout. Et je vais essayer de vous réexpliquer le contexte avant de vous mettre les passages que j'ai enregistrés du live. Voilà. C'est un peu risqué. Je sais pas si un jour elle risque de voir ça et tout. Parce que c'est vrai que je vais pas vraiment demander son accord. Après, je vois qu'il y a pas mal de chaînes aussi qui font ça sur YouTube, qui reprennent des morceaux de live et tout. Mais dans tous les cas, moi, je cite son nom, voilà. Je dis clairement que c'est pas moi qui fais ces lives et tout. J'ai pas de monétisation, rien. Donc, si un jour elle passe par là, je lui expliquerai pourquoi je me suis permise de prendre ces extraits. Limite même peut-être que je lui fais un peu de pub, je sais pas. Donc voilà, voilà. Là maintenant, je reviens sur koh vite fait pour les fans de koh, parce que j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher de bien regarder et analyser les premiers épisodes de la nouvelle saison. Et c'est trop intéressant, mais vraiment c'est trop intéressant parce qu'il y a beaucoup d'effets de surprise, il y a beaucoup de rebondissements et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ouais, en plus entre temps aussi je re-regardais koh la légende et tout dans les trucs replay et tout, parce que pour moi mes saisons préférées c'est koh la légende, ouais c'est koh la légende, le totem maudit. Et celui-là avec Philippe, là, mais j'oublie le nom. Celui-là avec Philippe et Hugo, tout ça. Et aussi Raja en pâte. Le premier avec Laurent, Théora, tout ça. Moi, j'avoue, c'est mes préférés. Et j'ai peut-être été un peu dure aussi avec Claude et Clémentine là-dedans. Enfin, en vrai, j'ai rien contre eux, hein. C'est juste que, je sais pas. Moi, j'aime bien les gens un peu plus cool, un peu plus relax et tout. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les gens, tu sais, qui sont un peu... Bon, après, ils ont le droit hein, d'être comme ça, qu'ils ont du caractère et qui, limite, ils ont un côté un peu gourou, où ils vont, tu sais, ils vont dire à tout le monde de voter telle personne. Moi, j'ai un peu du mal avec ce genre de personnage, mais je respecte leurs compétences, leur côté aventurier et tout, c'est clair, par rapport à ça, respect. Et donc, du coup, là, je dois vous avouer que pour la nouvelle saison aussi, c'est trop intéressant. Parce que les deux équipes, pour l'instant, je trouve que les deux équipes, elles ont un peu le même niveau. Donc jusqu'à la fin, tu peux pas vraiment savoir c'est qui va gagner en fait. Il y a vraiment beaucoup de surprises. Et là, comme on vient de le voir, il y a William, et pour ceux qui suivent, il y a William et Léa qui viennent de rentrer. William qui est doyen, et Léa qui est un peu plus jeune et tout. Et... Ah là là, j'ai un peu spoilé, mais il y a Alicia aussi qui vient de sortir. Je dois vous avouer que j'étais pas spécialement fan d'elle. Comme je le dis, je le redis encore moi. Même dans la vie de tous les jours, j'aime pas, je suis désolée. Mais j'ai un problème avec les gens qui sont là, qui vont parler en mode non mais on t'a rien dit, on t'a pas parlé, nanani, nanana. Tu sais, la personne elle peut pas s'empêcher de genre limite c'est un peu du narcissisme en fait. Mais encore, quelqu'un comme, je vais pas mentir, hein, quelqu'un comme Claude et tout, qui est très fort, il peut se permettre un peu d'être narcissique, mais Alicia, elle était là en mode, non mais je t'ai rien dit, non mais je t'ai pas parlé, non mais je pars, non mais, non, tu sais, la personne, elle parle et tout, elle s'impose et tout, alors que c'est cette même personne, en gros, qui vient de faire perdre l'équipe, ou qui, genre, en gros, c'est même pas une question de forcément faire perdre l'équipe, il y a pas que elle qui fait perdre l'équipe, pardon, mais en gros, si tu sais,
que t'es pas forcément quelqu'un qui apporte beaucoup, pourquoi tu, genre, quoi, pourquoi t'es là à vouloir, et vous, et un truc aussi que je supporte pas, c'est le fait de vouloir de monter la tête aux gens pour qu'ils soient tous contre la nouvelle, par exemple. Mais qu'est-ce que t'as fait la nouvelle? Non, mais franchement, j'étais en mode, mais qu'est-ce que t'as fait la nouvelle? Genre, elle a pas le droit de faire ses preuves, elle a pas le droit de... Non, mais franchement. En plus, je viens de voir qu'elle est malade, elle a la mucoviscidose, tout ça. Voilà. Genre, je sais pas si elle a une revanche à prendre sur la vie ou quoi, mais... Oh là là. Moi, les gens comme ça, je peux pas. Je savais déjà qu'elle allait foutre le bordel, qu'elle allait faire des embrouilles et tout. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Genre, encore, il y en a que je peux supporter, des fois. Mais s'imposer, juste pour parler, j'ai du mal avec ça. Moi, quelqu'un qui parle parce qu'il a un but bien précis, ok. Mais quelqu'un qui parle juste pour parler, pour la ramener, je supporte pas. Mais vraiment, genre, je supporte pas, même dans la vie de tous les jours, hein, quelqu'un qui se comporte comme ça. Non, franchement, il y a des trucs que je peux pas vous dire. Hein. Mais voilà, par exemple, un jour, j'ai fait une formation. Et il y avait une fille, je vais même pas donner son origine, rien. Parce qu'elle pourrait même être une femme noire. Donc, franchement, je vais pas le dire en vrai. En fait, je vais même pas... Tu sais, j'ai pas envie de renchérir des préjugés ou quoi, parce que ça pourrait être une femme noire, ça pourrait être une femme blanche, ça pourrait... Enfin, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont sanguins. Elle pourrait être italienne, elle pourrait être portugaise, elle pourrait être... Enfin voilà quoi, la personne dont je vais parler, elle pourrait être de toutes les origines possibles. Donc, je vais pas dire son origine. Mais en gros, un jour, j'ai fait une formation comme ça, de quelques jours, dans une ville d'Occitanie, mais qui était un peu plus loin, entre guillemets, de Toulouse. Et on était un petit groupe et tout, comme ça, et on devait faire des choses et tout. Et tu sais, t'as toujours des gens un peu plus effacés, des gens observateurs, des gens leaders, des gens trucs et tout. Moi, je suis un peu entre les deux, et j'aime bien observer aussi. Plus je prends de l'âge, et plus j'aime bien observer les gens. Et là, je vois un duo de filles. Au début, elles paraissaient mignonnes et tout. Et là, au bout de même pas du deuxième jour, elles commencent à vouloir être arrogantes, à vouloir s'imposer, à vouloir... Mais putain, mais je te jure, j'ai pris sur moi. Non, vraiment, j'ai pris sur moi, je suis restée comme ça. Parce qu'en plus, je suis pas quelqu'un qui a forcément trop de caractère, mais je me suis dit, mais... Que Dieu me donne la patience, parce que je suis pas quelqu'un de trop colérique, mais ça a commencé à me saouler, en fait. Parce que, tu sais, c'est le genre de personne, elle va vouloir créer des problèmes. Je déteste ça, parce qu'encore s'il y a une raison de s'énerver, ok, mais là, il y avait pas de raison de s'énerver, en fait. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui voulait juste foutre le bordel. Je sais pas, elle voit quelqu'un, par exemple, qui... Tu sais, c'était un jeune gars, en plus, limite un peu intello et tout. Donc, limite, je me suis dit, mais elle est jalouse de lui ou quoi? Parce que, genre, il était tranquille comme ça, en train de faire un yo-yo et tout, et en même temps, il était en train de parler avec des collègues et tout pour faire un truc. Et là, elle vient lui dire, ouais, non, là, tu m'as saoulé et tout, tu me saoules, c'est quoi ça? Si vous êtes pas d'accord avec moi, ben moi, je laisse tomber, nanana. Et c'est pas forcément une fille de banlieue ou quoi, hein, mais c'est juste qu'elle parlait comme ça. Et là, elle commence à dire, en plus, vous êtes même pas foutu de ranger ça, y a personne qui range ça. Je suis restée comme ça, je me suis dit, Dieu, donne-moi la patience. Genre, tu sais, je me suis dit, je lui laisse encore le temps de me démontrer qu'elle peut s'améliorer, parce que je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais devoir parler, parce que c'était trop. Genre, j'ai pris sur moi, et j'ai essayé de faire des choses et tout, parce que moi, j'aime bien apaiser les choses. Donc, j'ai essayé d'anticiper des choses pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Mais moi, les gens comme ça, je me dis, genre, limite, je suis arrivée à un stade où quand je vois des gens qui ont ce genre de profil, j'ai même pas envie de les insulter, hein. Je me dis, mais toi, soit t'as un complexe ou t'as une revanche à prendre sur la vie, soit c'est pas possible en fait. Soit t'es narcissique, soit t'es pervers narcissique. Enfin, tu sais, moi quand je vois des gens comme ça, vraiment, je veux pas exagérer, hein. Mais il y a tellement de gens qui sont fans de télé-réalité et tout. Même moi, par le passé, peut-être j'ai regardé un peu, mais j'ai arrêté. Mais moi, quand je vois des gens comme ça, je me dis, mais en fait, ça, c'est des gens. Ils font comme si leur vie c'était une télé-réalité, parce que c'est pas possible. Genre, on dirait quelqu'un qui a passé ses soirées à regarder les anges et tout, et qui s'est dit, tiens, je vais faire une embrouille parce que c'est trop calme, parce que c'est pas possible. Moi, quand je vois des trucs comme ça, où genre, limite, y a une ambiance presque parfaite, et là, t'as quelqu'un qui commence à péter un câble parce que, ouais, vous avez pas rangé ça, vous avez pas fait ça, mais déjà, de un, la personne, elle peut le faire elle-même, et de deux, mais tout a la possibilité de parler comme ça, alors qu'on est tous sur un pied d'égalité, en fait.
Genre, t'as quelle légitimité à parler comme ça, en fait? Non, mais vraiment, moi, j'ai même pas envie de m'embrouiller ou de parler froidement à la personne. J'ai juste envie de lui dire que t'as un problème. Vraiment, t'as un problème. Genre, limite, on pourrait se demander si t'es pas jalouse du gars, là. Parce que, genre, des fois, je vois des comportements comme ça, je dis rien. Mais ça me saoule. Et donc, elle, c'est le genre de personne que je supporte pas. Genre, j'ai une patience et tout, mais quand je vois des personnalités comme ça, je me dis, mais... Ou sinon, je me dis, ça cache un manque de confiance en soi, qui fait que cette personne, elle est obligée de masquer, enfin, elle est obligée de jouer et d'incarner quelque chose pour pas qu'on voit sa sensibilité, en fait. Parce que c'est trop. Parce que quelqu'un, pour moi, quelqu'un qui est vraiment fort, est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit, ça se voit dans ses actes, en fait. Et j'aime trop ça. J'aime trop les gens qui sont comme ça, en fait. Mais vraiment. Genre, ils ont même pas besoin de parler et tout. Ils vont faire les choses. Genre, ils vont juste faire. Et ils vont tellement bien faire que tu pourras juste dire mes respects, en fait. Moi, quelqu'un qui est comme ça, il n'y a rien à dire. Mais quelqu'un qui parle de tout, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal. Donc, voilà. Mais sinon, mis à part ça, les personnes que je vois un peu gagner pour l'instant, je vois bien Ricky. Voilà. Pour ceux qui ont vu Ricky, un petit roux comme ça, lui, je le vois bien gagner. Parce qu'il est cool et il est polyvalent et tout. Et Amri aussi. Et Meissa aussi, je les vois bien gagner. Et William aussi. Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Il ferait... Enfin, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un doyen, je crois, qui a gagné. Donc pourquoi pas, on verra. J'ai même trouvé qu'ils étaient un peu durs avec lui à lui mettre la pression. Ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Voilà, voilà. Oui, donc là, je pense que cette fois-ci, je devrais terminer. Et après, je mettrai des extraits de Baltic à part, je crois, comme ça sera moins long, on va dire. Parce que sinon, ça va être trop long. Donc, je viens de cogiter. En fait, il y a un point commun entre les caractères que je viens de vous décrire et le caractère de Baltic et tout, parce que je suis en train de constater que c'est un peu la même chose, en fait. Parce que finalement, sur koh j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ouais. J'ai dit que pour l'instant... Enfin oui, c'est très intéressant et il y a vraiment du haut level et tout, et les gens, enfin, en fait, il y a plein de gens qui pourraient être gagnants, entre guillemets. Surtout, comme je vous ai dit, moi, pour l'instant, les personnes qui ont le plus attiré mon attention, c'est Ricky de l'équipe des Rouges, Meissa de l'équipe des Rouges, Amri de l'équipe des Jeunes et William de l'équipe des Jeunes. Voilà. Désolée, il y a peut-être des filles aussi que je vais remarquer après, mais pour l'instant, c'est plus des hommes qui ont attiré mon attention. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que peut-être c'est un garçon qui va gagner cette année, je sais pas. On verra, hein. Peut-être que... Ou on dirait il y a Océane aussi qui est bonne, je crois. Mais je vois pas encore vraiment qui c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se ressemblent cette année. Et Cécile aussi, ouais. Cécile aussi, ouais, il y a des... Ouais. Peut-être elle, peut-être. Mais sinon, pour l'instant, à part les personnes qui se sont fait le plus remarquer, les autres, pour l'instant, j'ai pas vraiment prêté attention. Voilà, voilà, voilà. Donc je m'arrête là. Bref, en résumé, parce que j'étais trop longue tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'aime pas trop les personnes... J'aime pas la... Enfin, ouais, il y a 5 trucs, je crois. À chaque fois, des fois, je le dis vite fait. Je suis pas trop compliquée, mais j'aime pas la méchanceté facile. J'aime pas la méchanceté facile, la provocation sans raison. La méchanceté facile, la provocation, la jalousie, le mépris et l'humiliation. Bon, c'est un peu la même chose quelque part. En gros, tout ce qui est du genre à mépriser, humilier sans raison, jalouser, rabaisser, être méchant sans raison. Hein. Parce qu'à la limite, encore quand t'as une raison, ou que t'as une revanche à prendre, dans certains cas, peut-être, on peut comprendre. Mais si t'as pas de raison de faire ces 5 choses, et que je le vois, genre si je vois quelqu'un faire ces 5 trucs sans raison valable, je supporte pas. Mais vraiment, je suis quelqu'un, j'ai pas vraiment beaucoup de caractère. Mais ça, c'est des choses que je supporte pas, en fait. Même l'injustice, de manière générale, dans la vie, je déteste. Après, on me dira, la vie, de toute façon, elle est injuste, c'est vrai. La vie, elle est injuste, et souvent, c'est pas les gens les plus gentils, ou les plus tolérants, ou les plus généreux, ou les plus... Ouais, c'est pas forcément les meilleurs qui sont les plus récompensés ou remerciés. C'est souvent les gens les plus stratèges, les plus malins, les plus vicieux. On va pas se mentir. C'est pas forcément les gens les plus méchants,
ou les plus ingrats, mais c'est les gens les plus malins. Moi, j'ai remarqué. Même dans la vie de tous les jours, c'est souvent les gens les plus malins. Et tu me diras, c'est vrai qu'à la base, être malin, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, j'ai dit, tout dépend de comment tu le fais, en fait. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre être juste rusé et être intelligent, et être stratège et faire des crasseries sur les autres pour parvenir à un truc. Et moi, ça, je supporte pas. Et donc, en fait, limite, je devrais utiliser ça pour renommer ma vidéo, c'est que je supporte pas les gens qui sont comme ça. Genre, ça m'exaspère. Et donc, surtout depuis que j'écoute certains lives, j'ai remarqué, pas tout le temps, mais t'as souvent des gens comme ça qui vont venir de nulle part, ou qui vont se permettre de parler d'une certaine manière, avec une arrogance, mais laisse tomber, quoi. Genre, je supporte pas. Et encore si la personne, elle parlait pour dire des choses sensées, intéressantes, ok. Non, il y en a, ils viennent juste pour poser leur négativité comme ça, et ils vont se cacher. Et après, ils vont partir. Non, je te jure. J'ai remarqué, moi, c'est parce que j'ai arrêté de faire des lives et des directs, mais si vous prenez le temps des fois de regarder certains lives, pas tous, vous allez voir que des fois, il y a des gens, quand c'est même un peu trop calme, ils viennent, ils posent leur venin, ils crachent leur venin, et ils partent, et après, ils laissent les gens s'embrouiller. Je déteste ça. Même, voilà, tout ce qui est lâcheté, tout ça, je déteste ça. J'aime pas. Même si moi aussi, je suis pas forcément la plus courageuse des personnes, mais j'aime pas ça, en fait. Genre, je me dis, mais à la limite, reste, assume ce que t'as fait. Non, la personne n'a pas. Donc, même Baltig, à la fin des extraits, là, tu sais, il va cracher un truc, après, il va partir, mais... Je cite personne, hein. Je vais citer personne, de toute façon. Les personnes qui se sentiront visées, si elles se sentent visées, elles se sentent visées. Mais en gros, moi, je supporte pas ce genre de comportement, en fait. Parce que je me dis, à la limite, si tu fais un truc, assume jusqu'au bout. Non, il y en a, ils partent, ils cachent leur truc, ils s'enlèvent. Après, quand tu remontes, ils reviennent des fois avec un truc genre des fois, à la limite, ils ont un chocolat. Je te jure, le nombre de fois où j'ai vu ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des embrouilles dans des lives, et qui partent, et après, ils reviennent en mode spectateur, genre, ils regardent comment les gens, ils se foutent dessus. Mais assume jusqu'au bout, en fait. Pourquoi la personne, elle assume pas, en fait? Genre, elle est venue, elle a fait une embrouille, assume, en fait. Ou tu parles d'un sujet qui va faire parler et tout, assume jusqu'au bout. Non, la personne n'est pas. Ça, c'est des trucs que je supporte pas. Ou sinon aussi, voilà, un truc que j'ai remarqué aussi, la plupart des êtres humains, pas tous, ils aiment bien se défouler sur les gens qui sont plus faibles que eux, entre guillemets. Parce que c'est une impression qu'ils ont parfois, voilà. Ils vont se... Non, c'est même pas une impression. La plupart des êtres humains, ils aiment bien se défouler sur des gens qui sont plus faibles que eux, pour se rassurer et se dire que ah, de toute façon, il y a pire que moi, il y a lui. Il y a pire que moi, il y a ça, nanana. Peut-être parce que moi-même, j'ai vécu ça, peut-être au lycée. Ben, voilà, je vais pas vous raconter ma vie ou quoi. Mais c'est vrai que moi-même, au collège, pas trop, mais ouais, non, quoi que si, collège, lycée, ouais, collège, lycée, j'ai peut-être vécu des... Bon, moi aussi, j'ai peut-être fait la hagra des gens, je sais plus, je m'en rappelle plus. Mais moi-même aussi, des fois, on m'a fait un peu la misère. Et c'était à des périodes où je savais pas forcément trop me défendre, où je savais pas lire entre les lignes, des fois. Et je voyais pas que la personne elle-même, des fois, elle avait un complexe en plus. Et que des fois, voilà, elle va s'attaquer sur quelqu'un qui est plus faible que elle, entre guillemets. Et donc, il y en a qui aiment faire ça, qui aiment se défouler sur des gens qui voient comme étant plus faibles que eux. Et je déteste ça, en fait. Je supporte pas ça. Ça m'énerve. Et sachant qu'en plus, parfois, la personne qui pense même être faible, elle est pas si faible que ça. Hein. Enfin, ou sinon, voilà, la personne qui pense s'en prendre à une personne faible, c'est juste qu'elle connaît peut-être pas bien cette personne et que, voilà, mais en vrai, la personne n'est pas forcément si faible que ça. Donc bref, en gros, je déteste ça et malheureusement, c'est une loi universelle, je pense, parce que la plupart des êtres humains, ils sont comme ça. Ils aiment se dire qu'il y a pire qu'eux pour se réconforter, se rassurer. Tout. En fait, je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça, malheureusement. C'est un truc que j'ai remarqué. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y en a qui aiment bien des fois se défouler sur les noirs. Et donc, plus précisément, sur les femmes noires. Parce que c'est plus facile de se défouler sur les femmes noires. Parce qu'on est vu comme les personnes qui sont en bas, même si c'est pas forcément vrai. Mais il y en a, ils aiment bien se dire ça pour se rassurer, entre guillemets. Donc, en gros, moi, je commence à comprendre un peu le jeu de Baltig.
C'est que, en fait, c'est un provocateur, c'est quelqu'un qui aime bien. En plus, ma tétée, j'ai l'impression que ça l'arrange parce que ça lui fait plus d'audience. Mais à elle de voir, hein, parce que jusqu'où elle va aller, parce que des fois, il tient des propos qui sont limite. Bon, là, il s'est un peu calmé, mais même quand t'as l'impression qu'il se calme, des fois, il va dire des trucs. Là, par exemple, genre, il a eu sa période où vraiment les femmes noires, les faux cheveux, les complexes, les nanani, les nanana, ok. Genre vous donnez trop facilement, nanana, ok. Ou sinon ils vont dire aussi qu'on est trop compliqué, nanana. Là maintenant c'est autour des hommes, vous les mariez pas, vous les honorez pas, vous passez de corps en corps, chose qui est quelque part vraie, on va pas se mentir. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui s'amusent, quelle que soit l'origine d'ailleurs, qui s'amusent à faire ça, au lieu de faire les choses proprement et sagement et de marier les gens et tout, ils vont préférer passer de corps en corps, s'amuser et tout. Et donc moi j'ai remarqué souvent qu'ils font ça jusqu'à l'âge de 35 ans, voilà, voire même 40 pour certains, malheureusement. Et voilà, c'est à nous d'être malines et de bien observer parce qu'il y en a malheureusement qui font ça, donc voilà. Et donc il dit oui, nanana, mais ok, mais en même temps. Et bon après je sais c'est pas tout le monde qui a envie de se marier, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais après faut pas se plaindre des mères célibataires, des nanani, parce qu'il y a des filles aussi qui font confiance à ces hommes-là et après se retrouvent mères célibataires. Voilà. Et après on leur crache dessus alors que s'il faut c'est le gars qui est parti. Bon bref c'est compliqué. Et donc moi ce qui m'a fait rire dans les lives c'est que au début il tape sur les hommes noirs et après à la fin il retape encore sur les femmes noires parce qu'il dit un truc du genre bon moi je vous laisse, je vais avec ma femme et tout, qui est plus belle que vous êtes des laidrons, vous êtes moches, ciao. C'est le gars il part comme ça, il laisse les gens comme ça, donc en fait il a clairement genre il pouvait pas s'empêcher à la fin de laisser un petit truc du genre de toute façon la plupart des femmes noires, parce que c'était pratiquement que des femmes noires qu'il y avait sur le live, vous êtes pas belles, vous êtes moches, moi ma femme elle est plus belle et tout, et apparemment elle était juive marocaine je crois, un truc comme ça. Mais moi, il me semblait la dernière fois qu'il avait dit qu'elle était... Je sais plus s'il avait dit qu'elle était mixte. Genre afro quelque chose, je sais plus. Bon, bref. De toute façon, hein, le gars, s'il faut, il a menti sur toute sa vie. Comme quoi il a marié, comme quoi il a ceci, cela. Bref, en gros, j'ai l'impression qu'il s'invente une vie et qu'il s'amuse à vouloir un nanana. Bon, bref, après, je déteste pas, mais bref. Je vais m'arrêter là, je vais vous mettre les liens dans une autre vidéo. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez.